Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron. Passons tout de suite au titre de ce vendredi 25 novembre 2011. Les entreprises chinoises en tête de la corruption mondiale. La lutte contre les médicaments contrefaits. Grève générale dans une usine de chaussures en Chine. La Chine est le pays le plus exposé à la corruption, tout domaine confondu. C'est ce qu'affirme un rapport établi par la firme d'investigation américaine James Mintz. Selon un rapport récemment publié, la Chine présente le plus grand risque de corruption, tous secteurs d'activité confondus dans le monde entier. Le groupe James Mintz, une firme d'investigation américaine, a compilé ce rapport sur la corruption dans le monde. Il liste les pénalités versées suite à des affaires de corruption dans le cadre de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, par des entreprises américaines opérant à l'étranger ou des entreprises étrangères opérant aux États-Unis. Ces données sont présentées dans une carte interactive. Bien que le Nigeria soit le pays ayant reçu le plus de pénalités pour corruption depuis l'introduction en 1977 de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, ces affaires étaient essentiellement liées à l'industrie pétrolière. Les données pour la Chine montrent que les sanctions pour corruption concernent tous les secteurs de l'industrie. C'est le plus grand cas de corruption dans le monde. Selon les observateurs, la corruption est aussi répandue en Chine à cause de l'absence d'un système judiciaire indépendant. Le Parti communiste contrôle les tribunaux, les autorités de la sécurité publique et les organes d'investigation. Il n'a jamais autorisé un système judiciaire indépendant. Dans ces conditions, les actions du Parti communiste ont permis à la Chine de devenir un pays sans aucun contrôle ni système légal adéquat. Les conclusions du rapport sont alarmantes, mais elles ne représentent sans doute que la partie émergée de l'iceberg. En effet, les entreprises chinoises basées en Chine et non listées aux États-Unis ne sont pas reprises dans ce rapport. La loi sur les pratiques de corruption à l'étranger vise à dissuader les citoyens américains de verser de l'argent aux gouvernements étrangers ou à leurs représentants pour décrocher des contrats. Cette loi a été élargie en 1998 pour inclure les sociétés étrangères versant des pots de vin aux États-Unis. Les autorités chinoises ont lancé une grande opération pour éradiquer la production de médicaments contrefaits dans tout le pays. Ces produits se répandent de plus en plus en Chine comme à l'étranger. Le mois dernier, la police a arrêté près de 2000 personnes lors de rafles organisées. Mais les observateurs politiques pensent qu'il est nécessaire d'établir un plan d'action global pour mener à bout de cette industrie de la contrefaçon. La contrefaçon de médicaments est devenue une industrie pesant plusieurs milliards d'euros en Chine. Un problème d'envergure auquel les autorités chinoises sont prêtes à se confronter. La semaine dernière, lors d'une rafle nationale, la police a confisqué pour plus de 230 milliards d'euros de faux médicaments et leur emballage. Plus de 1700 suspects ont également été arrêtés. Depuis cette année, la production de médicaments contrefaits est considérée comme criminelle, mais certains experts s'attendent à ce que cette industrie continue de s'étendre. Un observateur politique a expliqué la nécessité d'un plan global pour éradiquer ce problème, mais qu'il serait difficile de l'appliquer. Depuis l'ouverture du régime chinois, les médicaments contrefaits apparaissent fréquemment. De nombreuses entreprises d'État sont impliquées. Lors des rafles, beaucoup de médicaments sont découverts. Cela montre un problème dans le système de contrôle de l'État. Le contrôle n'est pas constant toute l'année, car des fonctionnaires d'État sont mêlés avec les fabricants de contrefaçon. Ils doivent couvrir leurs intérêts. En 2007, l'ancien directeur de l'administration alimentaire et pharmaceutique avait été exécuté pour avoir accepté des pots de vin et avoir autorisé des médicaments dangereux. Un avocat de Pékin explique pourquoi il est difficile de combattre la contrefaçon des médicaments. Demandez aux institutions de travailler dans l'intérêt du grand public. Les organes de contrôle ne peuvent pas faire ça. Le public n'a rien à dire sur la gestion des services et des agences ou sur la promotion des responsables. Les autorités n'ont pas de compte à rendre au public. Ils ne voient aucun intérêt à travailler pour le bien public. Selon les autorités chinoises, les médicaments contrefaits sont souvent vendus sur Internet ou dans des pharmacies ou des cliniques illégales. Ces médicaments peuvent contenir des composants interdits ou présenter de faux documents de conformité. Les Nations Unies ont estimé que plus de 2,2 milliards d'euros de médicaments et produits de santé contrefaits avaient été vendus en Chine l'an dernier, dont 40% ont été exportés.
Jeudi dernier, des milliers d'employés d'une usine de chaussures de la province de Guangdong se sont mis en grève. Ils ont manifesté contre de nouvelles mesures prévoyant une baisse importante des primes ainsi que des licenciements. La morosité de l'économie mondiale et une nette baisse des exportations ont profondément affecté les affaires de cette usine produisant des chaussures pour la marque de sport New Balance. Plus de 6 000 employés d'une usine de chaussures de la province du Guangdong sont descendus dans les rues jeudi dernier. Les employés de l'usine Yucheng, dans la ville de Dongguan, ont manifesté contre de nouvelles mesures de la direction. Celle-ci prévoit de réduire fortement les primes, de limiter les déplacements aux toilettes et de licencier 18 cadres intermédiaires de l'entreprise suite à une diminution drastique des commandes. La grève a duré 2 heures. Des dizaines de manifestants ont été blessés à la tête après avoir été frappés par des policiers anti-émeute. Les employés ont repris le travail après avoir négocié avec l'entreprise. La morosité de l'économie mondiale, conjuguée avec des salaires élevés et un environnement commercial compétitif, ont progressivement fait subir de lourdes pertes à l'entreprise qui a décidé d'appliquer ces nouvelles réglementations. Mais les employés sentent la différence dans leur portefeuille. Leur salaire mensuel de base est d'environ 125 €. Avec les heures supplémentaires, ils peuvent gagner jusqu'à environ 220 € par mois. Sans les heures supplémentaires et les primes, ils peuvent à peine joindre les deux bouts. L'usine Yucheng fabrique des chaussures pour la marque New Balance. C'est une filiale du groupe Puchen qui produit certaines des plus célèbres marques de sport comme Nike, Adidas et Reebok. Selon Reuters, une chute nette des exportations a affecté de nombreuses usines de la province du Guangdong, menaçant l'emploi de centaines de milliers de personnes. Cette période difficile a provoqué la fermeture de nombreuses usines. Cette année, près de 450 entreprises étrangères ont fermé dans la ville de Dongguan. D'autres envisagent de délocaliser vers l'ouest et le centre de la Chine pour bénéficier d'une main-d'œuvre moins coûteuse. Lors du sommet des pays d'Asie de l'Est qui s'est tenu à Bali ces derniers jours, le dirigeant chinois Wen Jiabao a affirmé que le régime chinois pourrait relâcher le contrôle du yuan et lui permettre une plus grande fluctuation, ce qui pourrait également diminuer sa valeur. Le régime chinois a longtemps été critiqué pour la dévaluation de sa monnaie, qui donne aux Chinois un avantage commercial important sur les exportations. Le régime chinois prévoit d'accroître la fluctuation de la valeur de sa monnaie, mais ceux qui espèrent une évolution significative devront attendre. Les médias officiels chinois ont rapporté les propos adressés par Wen Jiabao au président américain Barack Obama lors d'un sommet régional à Bali, que la Chine allait renforcer la flexibilité du taux de change du yuan dans les deux sens. Selon Wen Jiabao, un yuan plus souple ne devrait pas toujours augmenter en valeur. Les nouveaux marchés à terme ramènent sa valeur au niveau le plus bas de sa fourchette d'échange fixée. La Banque centrale de Chine n'autorise le yuan à fluctuer que dans une fourchette d'échange de l'ordre de 0,5% au-dessus et au-dessous d'un taux quotidien fixé. Cependant, selon les responsables de la Maison-Blanche, le président américain Obama a de nouveau évoqué les préoccupations américaines concernant un yuan sous-évalué. Cette manœuvre suggère que le régime chinois tente de noyer les critiques concernant sa politique monétaire et le déséquilibre de ses échanges commerciaux avec l'étranger. Selon plusieurs articles de presse, Wen Jiabao avait affirmé que les récentes fluctuations à la baisse n'ont pas pu être manipulées. Selon Reuters, certains analystes spéculent sur le fait que la Banque centrale pourrait élargir la fourchette des échanges journaliers du yuan. D'autres pensent que le régime ne lâchera prise sur sa monnaie que quand elle sera le moins susceptible de prendre de la valeur, ce qui pourrait bien se faire attendre longtemps. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci encore de l'avoir suivi. C'est Christine Lee que vous retrouverez dans notre prochain journal.